Dans cette vidéo, nous allons reprendre l'initiation à macOS 12 Monterey. Donc, il s'agit du premier module, les bases 1. Alors, cette présentation pourra être faite soit à distance, soit dans le cadre des ateliers en présentiel du SILAC, selon les conditions liées ou pas à la pandémie. Alors, au programme, ils peuvent passer à macOS 12 Monterey. Nous verrons ensuite rapidement le bureau, le menu pomme. Nous verrons comment acheter une application et cette application nous servira à utiliser le Launchpad et le dock. Nous achèterons ensuite plusieurs applications Microsoft 365 et nous irons organiser le dock. Nous parcourrons ensuite la barre de menu et nous irons découvrir le Finder. Alors voyons les Macintosh qui sont compatibles avec mon macOS 12 Monterey. On a les iMac à partir de 2015 et plus, l'iMac Pro à partir de 2017 et plus, le MacBook Air à partir de 2015 et plus, le MacBook à partir de 2016 et plus, le MacBook Pro à partir de 2015 et plus, le Mac Pro à partir de 2013 et plus, et le Mac Mini à partir de 2014 et plus. Alors, découvrons maintenant la présentation générale du Mac et celui ici, donc le bureau. En haut, nous avons la barre de menu. En bas, nous avons le dock. Le disque système, si toutefois on veut l'afficher. Ensuite, éventuellement, un dossier et éventuellement des fichiers qui sont enregistrés sur le bureau. Depuis le menu pomme à propos, on pourra voir le système qui est installé ainsi que le disque de démarrage. Découvrons maintenant comment acheter une application. Donc depuis le dock, on va cliquer sur l'App Store, l'icône App Store. Ensuite, dans la zone recherche, on va indiquer ce que l'on veut rechercher. Là, ici, on a entrée page et on va cliquer sur obtenir. Donc obtenir signifie que l'application est gratuite. On va entrer l'identifiant et le mot de passe de son compte Apple et ensuite l'application va se télécharger. Une fois que l'application sera chargée, elle sera disponible dans le Launchpad. Là ici on voit que le Launchpad s'est un peu agité. L'application est maintenant disponible. On peut cliquer sur ouvrir. On peut aller voir dans le menu aller, voir l'application qui est dans le dossier application. Donc là ici on voit que page a été enregistrée dans le dossier application. On peut afficher ce dossier application selon différentes formes. Là ici c'est l'application sous forme d'icône. Là ici c'est un affichage sous forme de liste. Découvrons maintenant le Launchpad et le dock. Depuis le dock, je vais cliquer sur l'icône du Launchpad. Et le Launchpad se présente un peu comme un écran d'accueil sur l'iPad. Là, je vais prendre l'application ici, page, et je vais la glisser dans le dock. Je vais cliquer maintenant sur l'écran du Launchpad et maintenant, mon application a bien été rangée sur le dock. Pour compléter notre expérience du Launchpad et du dock, nous allons acheter plusieurs applications Microsoft 365 depuis l'Apple Store, donc l'App Store. Alors on va rechercher dans la zone recherche Word. Alors Word avait déjà été téléchargé sur un de mes autres ordinateurs, donc je vais cliquer sur le nuage.
Là ici, il n'est pas nécessaire de repasser par la phase paiement. Ensuite, je vais rechercher toujours dans la zone recherche Excel. Et là aussi, Excel avait déjà été acheté précédemment. Je vais maintenant donc le télécharger. Donc, deux applications sont en cours de téléchargement. Je vais continuer avec l'achat de PowerPoint. L'application PowerPoint là aussi était dans le nuage, donc je vais cliquer sur l'icône ici du nuage pour télécharger Microsoft PowerPoint. Alors on voit qu'actuellement Word, Excel et PowerPoint sont en cours de téléchargement et même Word est au cours d'installation. Donc là, ici, on est sur le Launchpad. Word est installé, le Launchpad s'agite un peu, on voit l'icône qui s'affiche. Excel est maintenant aussi installé et quant à PowerPoint, il est toujours en cours d'installation. La méthode, je vais créer un dossier Microsoft 365. J'ai glissé l'icône d'Excel vers Word. Ça m'a créé un dossier qui s'appelle Productivité. Je vais le changer, l'appeler Microsoft 365. PowerPoint maintenant est terminé. Je vais maintenant glisser l'icône de PowerPoint vers mon dossier Microsoft 365. Maintenant, je vais glisser les icônes de Word, Excel et PowerPoint dans le doc depuis le dossier Microsoft 365 du Launchpad. Voilà, je glisse maintenant PowerPoint. J'avais glissé Word et Excel précédemment. Maintenant, je vais organiser le doc ou le réorganiser en déplaçant quelques icônes du doc. Il suffit de la prendre, je la glisse ici. Bon, je la redéplace là. Je redéplace ici l'icône de capture d'écran. Et je vais maintenant déplacer l'icône de application, d'achat d'application, donc App Store. Découvrons maintenant quelques réglages du dock. Donc je clique sur préférences système et je vais cliquer sur dock et barre de menu dans les préférences système. Et là on voit quelques réglages sur la taille du dock, l'agrandissement, etc. Là ici je vais jouer sur la taille du dock. Là il est plus petit ou il est plus grand. Là ici c'est pour l'agrandissement éventuellement des icônes. Donc là ici c'était taille moyenne. Là maintenant quand on parcourt le dock on voit des icônes qui s'agrandissent. Voilà, donc ici mes icônes se sont agrandies. On aura d'autres réglages pour mettre le dock à gauche. Voilà, donc on peut parcourir le dock à gauche. Et on pourra aussi le mettre en bas, bien sûr. Bon, c'est ma position préférée, avoir le dock en bas. Ou sinon, mettre le dock à droite. Voilà, disons un peu plus grand, les différents réglages. Donc là, on va retourner, mettre le dock en bas. On pourra aussi masquer ou afficher automatiquement le dock, c'est-à-dire qu'il disparaîtra et il pourra réapparaître quand cela est nécessaire. Voyons maintenant quelques éléments de la barre de menu. Là ici c'est le menu pomme. On a déjà vu tout à l'heure avec le menu à propos où on a la version. Là ici le menu pomme préférence système pour accéder aux préférences système au lieu de passer par le dock. Ensuite on a l'accès à l'App Store, là aussi au lieu de passer par
l'app store du dock. Ensuite, on a éléments récents, forcer à quitter, suspendre l'activité, redémarrer, éteindre, verrouiller l'écran, fermer la session. Le Finder, la base de départ de votre Mac. Vous pouvez y accéder depuis la barre de menu. Finder à propos, pour voir la version du Finder. Ensuite, les préférences du Finder, barre latérale. Vous allez cocher les éléments que vous voulez voir affichés dans la barre latérale. Ensuite, les préférences du Finder général. Entre autres, voir si vous voulez afficher les disques durs et autres. Ensuite, ce sont les tags, préférences, disons, pour les tags. Et ensuite, les préférences du Finder option avancée, en particulier, afficher toutes les extensions de fichiers. Ensuite, Finder, vider la corbeille, confirmer le vidage de la corbeille, Finder fichier, en particulier pour créer des dossiers, nous développerons ça dans le prochain module, Finder édition, Finder présentation et Finder aller à pour accéder au dossier application et à d'autres choses, Finder fenêtre et ensuite LED. Si vous avez beaucoup de fichiers qui sont installés sur votre bureau, en attendant de trouver une autre organisation, vous pouvez organiser ces différents fichiers en piles. Ainsi, ils sont regroupés par groupe, comme ici, on aura regroupé les documents PDF et regroupé les documents PowerPoint ou Word, etc. Tout à l'heure, nous avons vu des réglages de la barre latérale. Voyons maintenant quelques contenus de cette barre latérale. Alors là, ici, on a les dossiers récents, applications, bureau, documents, téléchargement, vidéo, musique, images et utilisateurs. Si vous avez activé iCloud Drive sur le Mac, vous pouvez voir les différents dossiers de votre iCloud Drive. Alors évidemment, l'affichage des dossiers dépendra du contenu de votre propre iCloud Drive. Donc là, par exemple, ici, le dossier iMovie et le sous-dossier Atelier dans iMovie. Ici, c'est l'affichage de l'icône avec l'application aperçue. Donc, c'est une image JPEG. Là, ici, c'est une vidéo peut-être. Oui, c'est une vidéo, un véritable feu d'artifice. Donc là, il n'est pas sonorisé. Donc là, ça peut être intéressant pour ajouter à une présentation, à une vidéo. Là, ici, on était dans QuickTime. Depuis la barre de menu, vous avez accès à d'autres outils tels que Spotlight pour faire des recherches sur votre ordinateur. Vous avez aussi le centre de contrôle qui vous permet d'accéder rapidement à certains réglages comme ici la Wi-Fi, etc. ainsi que d'autres réglages que nous verrons dans un prochain module.